Lorsque on est un bon citoyen et qu'on est bien éduqué, quand le combat de la nation se fait prioritaire, on range le combat du parti. Je ne sais pas si vous me comprenez. On est citoyen avant d'être militant. S'il n'y a pas la République, votre militantisme va se faire où? Dans quel cadre? Si la République devient une société à responsabilité limitée à quelques individus ou à un réseau, votre militantisme n'a plus de valeur. C'est pourquoi, en tant que citoyens, nous devons être éduqués pour connaître nos droits, nos devoirs et surtout nos combats. Si nous ne connaissons pas en tant que citoyens nos combats, la République va tomber parce qu'on ne va pas se sentir intéressé par les enjeux qui nécessitent qu'on se lève comme un seul homme pour dire ça menace la République. Et si la République s'écroule, moi, je ne suis plus un citoyen, je deviens un sujet. Vous savez la différence qu'il y a entre un sujet et un citoyen? Un citoyen a des droits et devoirs. Un sujet, il n'a pas de droits. Il est soumis à la volonté de quelqu'un qui s'appelle souverain. Dans une république, le souverain, c'est le peuple. Mais dans la monarchie tyrannique, le souverain, c'est un seul individu qui s'arroge tous les pouvoirs, y compris celui de droit et de vie, sur les individus, sur les personnes qui vivent dans la société. C'est pour ça qu'il est important de vous rappeler ça, vous les enseignants, parce que vous êtes une chaîne très importante dans le processus de transmission du savoir, de transmission de l'éducation. Car aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin des enseignants en face de l'enjeu. Il l'a dit quand il a pris la parole, le président de la Ligue des enseignants. Les enseignants jouaient un rôle. Aujourd'hui, le président Yahya Boni ne va plus à la conquête du pouvoir. Il s'est levé pour nous délivrer. On est en otage, il veut nous délivrer. Les enseignants doivent encore jouer les mêmes rôles. Et le rôle que vous devez jouer aujourd'hui par rapport au thème de la citoyenneté, je vais vous définir ça en quelques mots. Aujourd'hui, nous sommes en insécurité intellectuelle et en insécurité physique. Je vais vous expliquer. L'insécurité physique, c'est les terroristes qui chaque jour nous rappellent leur présence. Le Bénin ne connaissait pas ça avant cette merde de rupture, avant que cette imposture ne s'installe comme un système de gouvernance. Le Bénin ne connaissait pas ça. Mais aujourd'hui, nous sommes menacés. Quand on doit voyager dans certaines régions, aujourd'hui, on commence pas à trembler parce qu'on ne sait pas à quel moment on va être attaqué. Ce ne sont pas seulement nos soldats qui sont menacés. Nous-mêmes qui sommes à l'intérieur de la République, nous sommes menacés. Ça, c'est l'insécurité physique. L'insécurité intellectuelle, ça vient de nos cadres, de ceux que nous prenons pour des élites et qui déroutent nos entendements, qui déroutent nos rationalités. Lorsqu'un homme se lève avec tout ce que vous lui reconnaissez comme professeur d'université pour venir vous dire que gouverner, c'est exclu, c'est de l'insécurité intellectuelle. Il a bombardé notre rationalité. Il a jeté des roquettes. C'est comme si des roquettes s'abattent sur notre rationalité. Si nous n'avons pas des gens qui ont leur entendement élargi et qui ont leur discernement très bien vigilant, si vous avalez ça, si avec toutes les démonstrations, regardez, il a théorisé, il a formalisé, il a modélisé, et il parlait, il se trouvait des gens dans la salle pour applaudir. Ça, c'est une attaque à notre rationalité. Il veut détruire notre raisonnement. Alors, si vous, les enseignants, qui avez en charge l'éducation de l'esprit, c'est-à-dire qui avez en charge de travailler, de soigner l'esprit des apprenants, si vous n'êtes pas vigilants, lors des commentaires, lors des lectures de ces tests, pour être suffisamment éclairé pour dire aux enfants, ça là, ce n'est pas de la valeur à promouvoir. La gouvernance comme exclusion, ce n'est pas d'une valeur à promouvoir. Si vous n'êtes pas vigilant, les enfants vont boire. Et demain, on trouvera des citoyens qui vont dire exclure, c'est gouverner. On est dans quelle république avec ça? Il vous revient, vous les enseignants, que les citoyens que vous voulez
concevoir pour le bien-être de demain. Parce que l'école est aussi un sanctuaire d'éducation à la citoyenneté. Les citoyens que vous voulez former pour le bien-être ne doivent jamais penser que gouverner, c'est exclu. Vous devez vous battre pour que son école s'écroule. Celui qui a construit cette école de gouvernance par l'exclusion, cette école, vous devez détruire ça. Si vous n'en êtes pas conscient, vous n'allez pas faire attention à ça. Alors, pour la citoyenneté, pour l'éducation à la citoyenneté aujourd'hui, autant nous devons faire attention aux valeurs que nous voulons promouvoir, nous devons aussi faire attention aux principes que notre rationalité va assimiler.